C'est ici que se trouvent les plus grands élevages du monde. Sous nos yeux, 75 000 bêtes. On appelle ça des feedlots, des parcs d'engraissement. Il s'agit plutôt d'usines à faire grossir les vaches, un système qui défie toutes les lois de la nature. Et ça commence dès l'arrivée du bétail. Chaque matin, c'est le même rituel pour Larry, le manager. Il accueille de nouvelles cargaisons. Elles viennent des 4 coins des États-Unis. Vous en recevez beaucoup? Oh, ça dépend, 2500 par semaine à peu près. Le programme qui les attend, 6 mois d'un régime intensif avant l'abattoir. Et dès l'arrivée, elle passe sur la balance. Ce lot pèse 47 000 livres, ça fait 21 tonnes. C'est beaucoup ou pas? On a chargé le camion au maximum. Ah oui, il est plein à craquer. Et elles vont grossir beaucoup? Oh oui, quand elles partiront, il faudra 2 camions au lieu d'un seul pour les emmener. Et à la tête de ce parc, un cow-boy pur jus. Un cow-boy qui a troqué son cheval contre un hélicoptère. Paul Engler a 80 ans. Une réussite incontestée dans la profession. Il possède 10 parcs d'engraissement aux États-Unis. Dans les bureaux de Cactus Feeder, son entreprise, les employés le voient rarement plus d'une fois par semaine. Good morning. Oh, Larry, hey, how you doing? Like the weather? 500 employés travaillent pour Paul sur ses différents sites. Et le patron n'a plus grand-chose à faire, sinon se réjouir de l'augmentation de son cours de bourse. En 1990, la compagnie était valorisée à 40 $ l'action. Vous voyez, on a fait beaucoup de profits et maintenant on est à 328 $ par action. On est vraiment très fiers. Fils d'éleveur traditionnel, Paul Engler s'est lancé dans le business il y a 50 ans. À l'époque, il était l'un des tout premiers à opter pour l'élevage intensif. Jusqu'aux années 40, avant de partir à l'abattoir, les vaches ne mangeaient que de l'herbe dans de grands espaces. Mais après la guerre, tout a changé. La demande de viande explose, c'est la période des 30 glorieuses. Fast-food à tous les coins de rue et hamburgers pour tous, le bœuf se démocratise. Pour répondre à cette demande, les éleveurs comme Paul vont inventer un nouveau mode d'élevage, industrialisé à outrance. Aujourd'hui, Paul Engler doit produire plus de 7000 tonnes de steak par semaine. Pour y arriver, il doit faire grossir ses bêtes en un temps record. Alors il a mis au point un traitement de choc qui rentabilise son bétail au maximum. Un traitement où la nature cède le pas à la science. D'abord, dès l'arrivée dans l'exploitation, séance de piqûre à la chaîne pour les vaches. Un vaccin contre les parasites. Mais surtout, une injection à base d'hormones de croissance. Voici les doses qu'on injecte aux bêtes. Bon, ce sont essentiellement des hormones de croissance. Grâce à ces piqûres, les vaches grossissent plus vite. Du coup, on a besoin de moins de nourriture pour produire 1 kg de viande de bœuf. Moins de nourriture, certes, mais une nourriture ultra dopante. Car ici, les vaches suivent un régime qui les transforme en d'incroyables machines à viande. Dans le feedlot, elles n'ont pas d'herbe à brouter. Leur repas est entièrement fabriqué à l'usine. L'ingrédient principal arrive par camion. Des tonnes de maïs stockées pour le bétail. Or, par nature, les vaches ne mangent pas de céréales. Qu'importe,
le nutritionniste n'a pas d'état d'âme. Les animaux vont devoir s'y faire. On nourrit les bêtes au maïs parce que le maïs, ça leur fait prendre du poids beaucoup plus vite. Évidemment, avec leur estomac qui est habitué à l'herbe, il faut les adapter à ce nouveau régime. Alors au début, on leur donne un mélange d'herbe et de maïs. Et puis ensuite, on passe entièrement au maïs. Mais il y a encore mieux pour engraisser une vache. Dans ces machines, le maïs est transformé en un aliment hypercalorique. Un aliment que nous connaissons tous au petit déjeuner, le cornflakes. En transformant le maïs en cornflakes, on augmente encore la prise de poids de 10 à 12%. Les vaches sont ainsi gavées par camion jour et nuit. Un régime qui leur fait prendre plus d'1 kilo par jour. Résultat, chaque bête est prête pour l'abattoir en seulement 18 mois au lieu de 3 ans d'ordinaire. Voilà pourquoi ce système de production s'est exporté dans de nombreux pays. En Australie, en Argentine ou au Brésil.